Voilà, donc moi je vais vous présenter un dispositif, enfin un dispositif, une pratique que nous avons maintenant depuis 2018. Il s'agit de proposer aux personnes polyhandicapées et plurihandicapées de recruter elles-mêmes leurs propres professionnels au sein d'un maison d'accueil spécialisé, le Hameau, qui est situé dans l'agglomération lilloise. Alors en fait, il se trouve qu'en Damas, on aime bien aller voir comment font les autres. Donc on a régulièrement des voyages, des visites inspirantes. On va voir ce qui se fait en France, on voit des choses très bien en France. Puis on va voir à l'étranger, on va voir ce qui se passe aussi à l'étranger, on va voir au Québec. Il y a des choses très bien au Québec et des choses moins bien au Québec. Il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a que des choses extraordinaires aussi à l'étranger. Et on est dans le cadre d'un projet de la CNSA, on est allé en Suède. Et en Suède, on a vu des personnes qui vivaient à domicile et ces personnes recrutaient elles-mêmes leurs propres salariés, leurs propres aides à domicile. Et on s'est dit, ça serait quand même vachement cadeau qu'on puisse faire ça aussi et qu'on puisse former des personnes qui vivent en masse à recruter leurs propres salariés. Donc on a démarré en 2018, on s'est rapproché d'un cabinet en ressources humaines. On a demandé en interne qui était intéressé pour être formé. 8 personnes se sont déclarées intéressées, elles ont été formées sur plusieurs demi-journées avec évidemment des outils accessibles. Et depuis maintenant 2018, ces personnes-là forment un cabinet de recrutement qu'on a appelé les recruteurs du Hameau, que vous voyez là avec leur logo. Les personnes participent au recrutement, donc la direction garde la délégation de signature, mais toute personne recrutée au sein de l'établissement est recrutée avec les personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours suivi l'avis des personnes dans le cadre de recrutement. En 2019, on a déposé un projet dans le cadre du magazine Direction pour le trophée et on a gagné le trophée Direction en 2019. Et il y a eu une petite vidéo qui a été réalisée, et donc je vais vous la montrer maintenant. C'est bon, restez sur le côté. Moi, en tant que candidat, je fais le plus là pour l'heure. Au sein du hameau, nous avons mis en place un groupe de résidents qui font passer les entretiens de recrutement. Et ce groupe s'appelle les recruteurs. L'idée est venue de Suède. Les personnes polyhandicapées ont des assistants personnels qu'elles recrutent elles-mêmes si elles le souhaitent. Qui mieux qu'elles sont concernées par leur quotidien et par ce dont elles ont besoin. T'as fini avec ça? Nous nous sommes rapprochés d'un cabinet en ressources humaines. Ce cabinet donc, a entamé une formation avec pour objectif d'apprendre aux personnes comment on accueille un candidat, comment on recherche une aptitude, comment on recherche des compétences. Donc maintenant, on va passer à la fiche de préparation de l'entretien de recrutement. C'est bon pour vous? Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, là, on a lu l'annonce, on ne l'a pas, bien entendu, mais on a lu la fiche de poste, le CV, la lettre de motivation. Maintenant, on va préparer les aptitudes recherchées par ordre de préférence. C'est-à-dire qu'il faut que vous réfléchissiez à l'aptitude la plus importante pour vous en tant que résident. Le plus important, c'est la communication et le quotidien. Ils vont rechercher pour un aide-soignant une personne qui est douce. Ils sont fort soucieux aussi du quotidien en fait. Est-ce que vous savez manipuler l'appareillage? Qu'est-ce que vous pensez de l'accompagnement vie sexuelle et affective? Parce que ça c'est super important pour eux. Voilà. Bonjour Christelle, bonjour Julia, bonjour Jérôme, bonjour Anthony. Donc, ils ont 5 questions. On va te les poser. Prends le temps d'y répondre parce que moi, il faut que je prenne des notes. Et à la fin de toutes les questions qu'on aura posées avec les résidents, si toi tu as des questions à leur poser, tu peux.
Pourquoi un résident a-t-il besoin de douceur durant sa prise en charge, notamment pendant la toilette? On essaye de s'adapter à leur pathologie et de faire attention à justement pas les blesser. Et c'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Parce qu'ils ont déjà mal comme ça, alors on va pas faire des mouvements brusques et leur faire encore plus mal. C'est pas la peine. Et souvent, c'est nos qualités qu'on demande. Là, on demande directement qu'est-ce que la sympathie pour savoir si oui, on l'a ou non, on l'a pas. Donc là, ils vont directement au but de ce qu'ils cherchent. Pour ma part, ça a vraiment été une belle surprise. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme une récompense quelque part. Avant d'être des personnes en situation de handicap, ce sont des personnes qui ont le droit de faire des choix concernant leur projet de vie. Du coup, ouais, c'était une récompense, un cadeau. Donc j'étais très émue. Il y a des fois, ils nous ont dit, hein, non, on le sent pas. Donc on les a suivis. Ça les fait placer au même niveau que nous. Nous ne saurions plus aujourd'hui recruter sans les recruteurs. Il faut être en capacité de lâcher aussi, lâcher des choses, lâcher du pouvoir. Moi, ça met en valeur les personnes handicapées aussi. Ouais, je suis fier. Voilà, ça c'est une démarche. Donc ça c'est une démarche qu'on a entamée depuis 2018. Et puis on s'est dit également, finalement, la fin d'un recrutement, c'est quand? Est-ce que c'est quand la personne, elle arrive le premier jour de sa prise de poste, ou est-ce que la fin d'un recrutement, c'est le dernier jour de sa période d'essai? Et on s'est dit, en fait, le recrutement, la vraie fin d'un recrutement, c'est quand on valide la période d'essai. Et donc on en est rendu aujourd'hui à ce que ce soit les personnes directement concernées qui nous donnent leur avis sur le fait de poursuivre avec la personne qui a recruté. Et donc ça, vous voyez, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est finalement pas compliqué à mettre en œuvre. Il faut juste accepter, au niveau des cadres, de partager le pouvoir. C'est pas d'en perdre, c'est finalement de dire, finalement, les personnes concernées directement, est-ce que c'est pas les mieux placées pour nous dire, et pour dire aussi aux personnes qu'on recrute, ce dont elles ont besoin. À chaque fois, quand on les interroge sur le recrutement, elles ont des attentes et des critères de recrutement qui ne sont pas forcément les nôtres. Là, vous voyez dans la vidéo, il parle de la question de la douceur. Moi, la question de la douceur, quand j'étais cadre et directeur d'établissement, c'était une question que je ne posais jamais. C'est pas une question que je posais. Comme la sympathie, je ne l'abordais pas de cette façon-là, mais pour eux, c'est un critère qui est hyper important. Parce que quand, tous les jours, vous avez un aide-soignant, vous avez un AES qui vous accompagne à la vie quotidienne, à la toilette, et bien ça, cette question-là, c'est des éléments de vie qui sont importants pour eux, et donc ils veulent avoir du contrôle sur justement qui va le faire et comment elle va le faire. Et finalement, on se rend compte que nous, on n'a pas perdu de pouvoir ni à l'intervenir, sauf qu'on fait d'une autre façon, et ça permet vraiment aux gens de retrouver de la confiance en eux, et surtout d'avoir du contrôle sur finalement qui intervient à domicile. Et finalement, pour moi, quand on a testé ça sur les premiers mois, on s'est dit, mais en fait, c'est juste normal. Alors souvent, on nous dit, c'est extraordinaire ce que vous faites. Mais moi, je trouve que c'est normal, en fait, de demander aux gens, finalement, de quoi ils ont besoin pour être accompagnés tous les jours. Donc c'est une démarche qu'on a aujourd'hui essaimée dans plusieurs établissements. Dans d'autres établissements, on a formé d'autres personnes à recruter. Et elle recrute à tous les niveaux de poste. Là, la directrice que vous avez vue n'est plus la directrice de l'établissement. La nouvelle directrice a été recrutée avec les personnes. La directrice régionale Hauts-de-France du GAPAS a été recrutée avec les personnes. La directrice de la stratégie du développement a été recrutée avec les personnes. Pourquoi? Parce que pour nous, les personnes, elles doivent avoir leur mot à dire sur qui les accompagne et qui travaille pour elles.
qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis désolé parce que du coup, je n'ai pas mon PowerPoint, je voulais vous les présenter. Mais, voilà, je crois. Vous avez des questions? Non, mais en fait, après, il faut le vivre. Alors ça aussi, tout à l'heure, je parlais de la question de l'attractivité des métiers. De plus en plus, en fait, là où on est, ça se sait. Et il y a des gens qui candidatent aussi, parce que ça fonctionne comme ça. Et ce qui est intéressant aussi d'un point de vue des candidats, c'est que, en fait, là, ils ne peuvent pas trop jouer. Ils ne peuvent pas trop mentir. Du coup, il y a une espèce aussi de prise de conscience, d'être authentique et sincère dans ce moment d'entretien. Progapas, on a aussi maintenant l'habitude de faire des recrutements collaboratifs, plutôt que de faire des entretiens d'1 heure en faisant passer les candidats sur 1 heure. On essaye maintenant de travailler sur des entretiens qui durent 1 journée et on fait des entretiens en collectif. En fait, on fait venir des candidats entre 5 et 6 sur 1 journée avec donc des personnes qui sont formées à recruter, mais également des N-1, des N-2, des N+1, des N+2. Et on passe 1 journée avec les candidats et on fait tout un tas de trucs durant la journée. Et on apprend à faire connaissance et finalement, à la fin, on arrive en fait tout de suite à savoir avec qui on veut travailler. Pourquoi? Parce que quand vous passez 1 journée avec quelqu'un, vous mangez avec elle, vous allez marcher avec elle, vous allez avoir des temps d'échange, vous allez jouer avec elle, peut-être que vous allez faire du sport avec elle, ça vous arrive d'avoir des activités sportives à un moment donné durant la journée. Et bien vous la rencontrez en fait. Et on sait bien que quelquefois dans des entretiens d'1 heure, il n'y avait pas ce temps-là de la rencontre et que nous on a besoin de ça aujourd'hui au niveau de l'association, vraiment pour être aligné entre ce qu'on prône au niveau de nos valeurs et de nos projets et les personnes qui vont venir travailler chez nous. On a également une chercheuse, une doctorante qui a travaillé sur ce projet-là, qui en a eu vent et qui a souhaité avoir plus d'informations. Et elle passe sa thèse, là justement, sur la question de la justice sociale et comment ce projet-là des recruteurs du hameau permet finalement aux personnes d'avoir une place et de travailler sur la justice sociale. Bon, je ne vais pas vous faire un résumé de sa thèse parce que j'en suis bien incapable, mais c'est intéressant que ça intéresse aussi les personnes qui font de la recherche. Et alors, j'avais un autre truc.